Bonjour à tous, aujourd'hui les fonctions avec le vocabulaire important et tableau de variation. On considère ici le tableau de variation d'une fonction f définie donc sur l'intervalle -7, 7. L'objectif c'est donc de décrire les variations de f sur l'intervalle, de donner les extrémums, donc maximum et minimum, et ensuite on tracera une courbe dont le tableau de variation est celui-ci. Alors première chose déjà, l'intervalle -7, 7, vous avez deux lignes dans un tableau de variation, tout comme les tableaux de valeurs d'ailleurs, tout comme les tableaux de signes. La première ligne correspond aux valeurs de x. Et sur les courbes, ça correspond aux abscisses, sur l'axe donc horizontal. Et vous voyez qu'ici, les x vont bien de -7 à 7. Donc ça, c'est notre ensemble de définitions. On peut le lire sur le tableau. Et ensuite, vous avez des flèches qui indiquent justement les variations de f de x en fonction de x. On va décrire ça tout de suite dans la première question. Les flèches qui montent dans un tableau, ça signifie que la fonction est strictement croissante. Les valeurs de f de x vont augmenter quand x augmente. Autrement dit, sur une courbe, quand on est dans notre repère, ça c'est les x, donc quand vous allez aller vers la droite, eh bien la courbe va monter strictement. Vous savez, vous allez avoir une courbe, alors on peut monter de plein de façons, mais ça monte. Ça ne peut pas, par exemple, faire ceci, ça ne peut pas descendre. Et ça ne peut pas non plus faire une petite pause et avoir une partie horizontale. On ne peut pas avoir ici deux points sur une même ordonnée. Parce que c'est de l'augmentation stricte, ce qu'on appelle donc de la stricte croissance. Conclusion, eh bien on va décrire ça en disant que, donc, c'est très important de bien comprendre, la première flèche qui est ici, on est sur l'intervalle qui va de -3 jusqu'à, de -7 jusqu'à -3, on va dire que sur l'intervalle -7, -3, on n'écrit pas forcément intervalle, sur -7, -3, eh bien, la fonction f est strictement croissante. Et quand on représentera, vous verrez, on va faire une courbe sur cet intervalle qui monte toujours, sans jamais avoir de plat et sans jamais, bien sûr, descendre. Sur l'intervalle suivant de -3 à 1, on a une flèche qui descend. Eh bien, là, ça indique que les valeurs de f de x diminuent quand x augmente, et on dira que la fonction est strictement décroissante. Et c'est important, on va dire, donc sur l'intervalle -3, 1, f est strictement décroissante. Autrement dit, quand on va tracer la courbe, dans la question 4, on va faire une courbe qui descend, sans jamais avoir de partie plate, parce que c'est strictement décroissant, et sans jamais, bien sûr, remonter. Il reste la dernière flèche ici, qui correspond à un intervalle qui va de 1 jusqu'à 7, donc on dira que sur l'intervalle ici 1, 7, eh bien f est strictement croissante, tout comme sur le premier intervalle. Et on a terminé donc la description. Dans la description ici, on ne parle pas des valeurs ici prises par f de x. On donne juste les intervalles sur lesquels on a des croissances et décroissances. Maintenant, on va s'attaquer aux valeurs justement de cette deuxième ligne. Quel est le maximum de f sur l'intervalle? Eh bien là, regardez. Au départ, f de x vaut 1. D'accord? Quand x vaut -7. Ensuite, on a une période de croissance. Là, quand x vaut -3, f de x vaudra 5. Vous voyez qu'ici, les valeurs les plus grandes, ici, ça sera 5 sur toute cette zone. Ensuite, ça va redescendre jusqu'à -2 au niveau des valeurs de f de x. Donc, il faut lire les valeurs de f de x dans la deuxième ligne, bien sûr. Et vous aurez à la fin, pour x égale 7, f de x vaudra 0. Donc, quelle est la plus grande valeur de f de x, ce que j'appelle le maximum de f? Donc pour être simple, le maximum de f sur -7, 7, ça va être la plus grande valeur prise par f de x dans le tableau. Donc c'est une valeur que vous verrez dans la deuxième ligne. Quelle est la plus grande valeur qui apparaît dans la deuxième ligne? Eh bien, 1, 5, -2, 0, c'est donc 5. D'accord? Donc le maximum est 5. Donc on va répondre le maximum est 5. Et il est atteint, vous voyez, regardez, on est sur cette zone-là, il est atteint pour x égale -3. Le maximum est 5, il est atteint pour x égale, donc il est atteint une seule fois pour x égale -3, d'accord? Le minimum, vous avez compris, ça va être la plus petite valeur prise par f de x dans le tableau. Et donc ici, alors ici on regarde,
Donc la plus grande c'est 5, la plus petite dans la deuxième ligne, eh bien, vous avez 1, moins 2, donc c'est moins 2. D'accord? Le minimum de f sur moins 7, 7. Et la plus petite valeur prise par 2x dans le tableau, le minimum est donc moins 2. Et il est atteint, vous voyez, on va aller lire ici le nombre qui est là. Ça veut dire que f de 1 est égal à moins 2. Donc il est atteint pour x égale moins 2. Maintenant, on va tracer donc une courbe correspondant à ce tableau de variation, la courbe d'une fonction. Alors, premièrement, je rappelle qu'un tableau de variation, alors, il ne faut pas le faire sur sa copie, mais vous avez caché à l'intérieur un tableau de valeurs. Si j'enlève les flèches, eh bien, vous avez moins 7, 1, moins 3, 5, 1, moins 2, et 7, 0. Ça veut dire qu'ici, tableau de valeurs, vous avez la donnée de 4 images, et donc ça fait 4 points. On va pouvoir mettre 4 croix grâce à ces 4 colonnes. Ici, moins 7, 1, ça veut dire que pour x égale moins 7, donc ici, eh bien j'ai y qui vaut 1. Donc là, vous voyez, j'ai un point. J'ai moins 7, et en ordonnée, j'ai 1. Ensuite, moins 3, 5, ça veut dire que pour x égale moins 3, je place un point d'ordonnée 5. Ça me donne un deuxième point. 1, moins 2, donc pour x égale 1, j'ai y égale moins 2, donc je suis ici. Et pour 7, 0, donc pour x égale 7, j'ai y qui vaudra 0. Voilà. Ça, c'est les 4 points qui sont les plus importants parce que c'est là que vont se passer des choses pour la fonction en termes de variation. Donc on va relier à donc ces croix en respectant les variations. Donc vous voyez bien que ici, on va partir de la première, on va se rendre à la deuxième ici en montant strictement, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de faire des zones de plat, vous n'avez pas le droit non plus de descendre, d'accord? Il faut toujours aller vers la droite quand vous montez, donc ça peut donner ce genre de choses, voilà. Pensez qu'après on va descendre, donc on peut préparer une arrivée pas trop rapide, voilà. Et là, vous voyez qu'on va devoir descendre ici. Donc là, vous pouvez par exemple faire comme ceci. Et ensuite, la dernière zone est une zone de strict croissant. Donc là, je dois monter, voilà, tranquillement pour aller là. Et on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de zone de plat. Alors, j'ai tracé cette courbe. Il y en a une infinité de possibles. On peut monter différemment. Ici, je pourrais commencer tout doucement et accélérer vers la fin, vous voyez. Ici, on pourrait descendre très vite et ralentir. Donc, il n'y a pas une seule courbe qui correspond à ce tableau. Il y en a une infinité, tout dépend de la façon dont vous allez ici relier les deux croix en montant. Il en existe encore bien d'autres. Vous pouvez par exemple faire ceci, des petites oscillations sans faire de descente. D'accord? Vous pouvez ici aller doucement au début et ensuite vous allez être obligé de rejoindre très vite le point. Ici, vous allez devoir faire un virage assez serré. Et voilà à peu près. Donc chaque élève va avoir une courbe différente. Alors la façon la plus simple de procéder quand on a ceci, donc j'efface toutes les courbes, vous pouvez aussi choisir eh bien, de relier les points en allant tout droit. Alors, la plupart des courbes sont assez arrondies, mais on pourrait imaginer une courbe avec ici que des segments. Alors, imaginez que c'est droit, je relie, voilà, vous pouvez faire ceci, c'est la façon la plus simple de considérer ici une fonction qui aurait le même tableau de variation. Voilà donc pour ce premier exercice, pour un exercice sur les variations extrémum. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.